Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, l'assurance vie bat de nouveaux records, on connaît le taux de revalorisation des retraites de base et les nouvelles règles d'encadrement des crédits immobiliers rentrent dans la loi. Selon les derniers chiffres de France Assureur, le nouveau nom de la Fédération française de l'assurance, repris par BFM TV, la collecte nette de l'assurance vie a encore battu des records en novembre 2021. Elle a dépassé les 2 milliards d'euros pour le deuxième mois consécutif, ce qui est inédit depuis plus de 2 ans. Les cotisations ont même atteint 12,4 milliards d'euros, également un record absolu pour un mois de novembre qui n'avait pas été battu depuis 15 ans. L'Argus de l'assurance précise que si ces chiffres montrent que l'assurance vie n'a rien perdu de sa popularité, les épargnants choisissent de plus en plus les unités de compte, des supports potentiellement plus rémunérateurs que le fonds en euros, mais non garantis. La collecte nette des unités de compte a été presque le double de celle des fonds en euros. Alors que les unités de compte ne captaient qu'un peu plus d'un quart des cotisations cumulées entre janvier et novembre 2019, elles en représentent 38% en 2021 sur la même période. Comme chaque début d'année, les retraites de base sont revalorisées. CNews rappelle que l'an dernier, elles avaient été relevées de seulement 0,4%. Cette année, la hausse est un peu plus généreuse, à 1,1% et à 1% pour les avocats, qui sont les seuls actifs dont c'est la caisse de retraite qui fixe la revalorisation annuelle des pensions de base. Ces indexations sont inférieures à l'inflation, qui excède 2%. Les retraités vont d'autant plus perdre en pouvoir d'achat cette année que Capital souligne que les retraites complémentaires des salariés du secteur privé ont augmenté de seulement 1% au 1er novembre dernier. Alors que les taux d'emprunt de crédit immobilier sont encore très bas, Mieux vivre votre argent rappelle que les nouvelles règles du Haut Conseil de stabilité financière sont devenues depuis le 1er janvier 2022 une norme juridique contraignante. Concrètement, les banques ne peuvent plus prêter sur une durée supérieure à 25 ans et l'emprunteur ne doit pas dépasser un taux d'endettement de 35% en comptant l'assurance de prêt. Les banques gardent quand même une marge de manœuvre en pouvant déroger à ces règles pour 20% de leur production de crédit. Le Figaro explique que ces règles vont surtout toucher les jeunes et les primo-accédants qui ont souvent moins d'apports et un salaire moins élevé. Autre conséquence de ces nouvelles règles, la durée des prêts s'allonge pour atteindre en moyenne 20 ans pour la première fois et va même jusqu'à plus de 23 ans pour les primo-accédants. Pour ne pas dépasser les 35% d'endettement, les emprunteurs sont contraints de baisser la mensualité de remboursement en remboursant sur une plus longue période, ce qui renchérit in fine le crédit puisque les intérêts à payer sont plus élevés. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.